Alors, bon, 1 heure pour parler du sport santé, ça va être un peu court. L'idée, en gros, l'idée, c'est comment vous dire, comment le sport santé est arrivé au sein des clubs. Dans notre évolution, si je peux démarrer comme ça, notre alimentation n'était pas garantie. Et donc, on a sélectionné un certain nombre de sujets qui avaient l'avantage de survivre aux familles, mais qui génétiquement avaient tendance à avoir un défaut dans la régulation alimentaire. Et d'une manière un peu générale, on a tous hérité de ce gène-là, qui fait que quand il y a suffisance alimentaire, on a tendance à largement augmenter notre apport et donc à stocker en situation de façon à être adapté en situation de disette. Parce que nous, l'avantage, c'est quand on est gros, eh ben, on va mourir plus tard quand il y a la famine. Alors que vous, les mecs, eh ben, on va vous enterrer, quoi. Okay. Donc, ce défaut génétique a quand même un inconvénient, c'est que vous allez nous enterrer plus tôt, puisque nous, on va récupérer toutes les maladies de surcharge. Et ce qui se passe, c'est qu'auparavant, on avait des dépenses énergétiques qui étaient extrêmement importantes, parce que, ne serait-ce que pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher le bois, pour se chauffer, aller à la chasse et à la pêche, ou encore à creuser le sol et à faire de l'agriculture, on avait des dépenses énergétiques qui étaient extrêmement importantes. Or, là, on a passé quasiment une journée sur une chaise, et plus on est assis le cul sur une chaise, et plus notre espérance de vie diminue. Donc, il va falloir se lever rapidement. Donc ça a été assez prouvé. Et donc, ces maladies de surcharge, donc la sédentarité, et c'est un peu le premier raisonnement, la sédentarité induit des maladies de surcharge. Et ces maladies de surcharge, eh ben, elles ont un coût social extrêmement important. Bon, un coût un peu moins important parce qu'un certain nombre de gens ne bénéficient pas de la totalité pleine et entière de leur retraite, ce qui permet quand même que d'autres en bénéficient durant quelques années. Mais néanmoins, pendant toute une phase, on est dans un monde où on essaye de soigner les gens, et donc on a des dépenses de santé qui sont importantes, voire même considérables, sur, on va dire, 3 pathologies, enfin 2 principales, qui sont 3. Donc l'hypertension artérielle induite par le surpoids, le diabète de type 2, pas celui des enfants, là, le diabète de type 2, et les maladies cardiovasculaires. D'accord? Et c'est des millions d'euros qui sont dépensés chaque année pour à la fois prévenir et guérir ces maladies. Alors, à un moment, quand on a démontré ça, on a quelques scientifiques, notamment François Carré, qui a été un des grands acteurs de ça. Gilbert Pérez aussi, décédé, là, avec qui j'avais fait ce discours d'introduction pour qu'il nous introduise au comité régional à l'époque le principe du sport santé. Mais l'idée, c'est que si on remet des populations en activité, on va diminuer le coût de santé. Et quand on discute entre le budget de la santé et le budget de la metformine, c'est-à-dire le médicament antidiabétique, il y a un rapport de 1 à 10 000. D'accord ? C'est-à-dire que les dépenses de santé qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait mettre à travers des activités sportives, seraient avec des gains qui sont extrêmement importants. Donc, financer l'activité sportive en prévention ou dans le cadre de traitement de maladies permettrait de faire des économies qui sont, même si les gains sur la santé sont peut-être pas aussi importants que ça, mais en tout cas, en termes d'économie de santé, retarder la prise en charge d'un diabète, retarder l'arrivée d'une maladie cardiovasculaire, c'est des millions d'euros. Un type qui a une cardiopathie, si quelques-uns en a parmi vous, c'est de l'aspirine, une statine, un bêta-bloqueur et un IEC. 4 médicaments minimum avant de discuter dès qu'on a fait la moindre maladie coronarienne avec un stent, quoi. Donc, et ça, à vie. Et donc, chaque boîte de médicaments, c'est un coût de 50 balles par mois. Et donc, vous imaginez bien les coûts. Si on va gagner 1 ou 2 années de vie, combien de licences on aurait pu payer? Voilà. Sauf que
Sauf que pour l'instant, l'État a été au chemin et qui s'est arrêté en chemin puisqu'il n'a pas financé le sport santé. Et donc, à un moment, la Sécu, avant qu'il en coûte, hein, puisque c'était avant le Covid, là, et ben on s'est arrêté au milieu du chemin en disant ouais, c'est bien, allez-y les gars, et ben débrouillez-vous quoi, pour financer, quoi. Voilà. Bon, néanmoins, pour les clubs, c'est un vrai changement de paradigme, parce que nous, notre job, c'était d'avoir un petit gars là qui allait devenir champion olympique, quoi. Merde, quoi, bordel. Un truc qu'on affiche au club et qu'on garde pendant des années. Mais est-ce que c'est vraiment ça notre mission de club? Est-ce que c'est vraiment d'essayer d'en sortir un qui va briller pendant 4 ans? Est-ce que c'est pas aussi un rôle de faire en sorte que les gens luttent contre ces maladies de sédentarité et puissent avoir une activité physique? Et nous, alors, canoë-kayak, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé plein d'activités, que ce soit une activité ludique de compétition avec un ballon, en passant par de la belle balade au bord des lacs, des mers et des rivières, et en passant par des trucs un petit peu plus codifiés, hein, c'est-à-dire des parcs mais est-ce que le changement, c'est pas d'accueillir ces autres publics? Et canoë-kayak, enfin, quand je prends l'histoire de mon club, en fait, du sport santé, ça fait depuis 1974 qu'on fait du sport santé dans mon club, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que vous avez remarqué qu'on n'est pas non plus des gros compétiteurs, quoi. Même si il y a eu voilà, moi, personnellement, j'ai fait de la compétition parce que ça m'a amusé à une période, puis que c'était un peu obligatoire pour avoir le BE aussi au passage. Donc, je me suis pris au jeu, j'ai fait de la compète, enfin, etc. Mais mon club n'était pas historiquement un club de compète, c'était un club de randonneurs nature, de franchisseurs de rivières difficiles. Enfin voilà, on n'avait pas cette culture, même si c'était pas gênant de participer à l'animation régionale, quoi. Voilà, donc ça fait longtemps quand même que les clubs de kayak ont cette capacité à proposer des activités de pleine nature, etc., et des activités au fond de sport santé. Alors, je vais aller un peu plus loin dans le développement de mon argumentaire et présenter au fond, parce que dans le sport santé, il y a eu un gros travail. Où est-ce que je l'ai lu? Alors, c'est une présentation que j'ai faite avec Daniel Quéclin à Pau. Donc, je l'ai reprise parce qu'au fond, je n'avais pas rien envie d'inviter là. Il y avait Daniel Quéclin, pourquoi il y a ma tête? Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a développé un grand Vidal, que vous compreniez le sens de cette communication. Vous savez qu'il y a un Vidal pour les médicaments, enfin, parce que oui, je parle un peu jargon. En gros, les docteurs, quand ils ont besoin de prescrire un médicament, ils vont dans une espèce de gros bouquin qui était rouge à l'époque, maintenant qui est un truc qui est sur Internet, ok, et on tape le nom du médicament et on a une liste indications, contre-indications, posologie, et toute la liste qu'on lit jamais des contre-indications, il y a vous qui les lisez, nous on les lit jamais. Donc il y a tout le, il y a la liste des médicaments. Et dans le Vidal informatique, vous pouvez y accéder directement. Il y a maintenant une espèce de prescription qu'on appelle le Médisport Santé de la manière dont on peut prescrire des activités physiques. Et donc nous, il a fallu qu'on défende à travers le Médisport Santé, et c'est un travail qu'a fait Gilbert Pérez notamment. On a défendu, si vous voulez, on a écrit quels étaient les bienfaits de la pratique du canoë-kayak. Alors, l'un des intérêts du canoë-kayak, et ça c'est un intérêt majeur, et moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur l'eau. Et donc, tout corps immergé
produit une force égale au volume immergé. Je vous l'ai fait un peu rapide, mais en gros, la poussée d'Archimède, ce vieux mec qui est sous nous là, et qui fait que quand vous mettez un corps dans l'eau, d'accord, peu importe le truc, le volume qu'il représente produit une force égale au volume immergé. Ce qui fait que quand vous êtes gros et que vous montez dans un bateau, eh ben, peu importe que vous soyez gros, puisque vous allez mettre plus de volume du bateau dans l'eau, et vous allez avoir une force qui va diminuer, qui va diminuer. Vous allez être porté. Et donc, le fait d'être porté pour prendre en charge les malades en situation de surcharge, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une des raisons. Alors, comment moi, au sein du club de kayak, on est rentré dans la prise en charge des malades en situation de surpoids, c'était extrêmement simple. C'est que quand notre école de pagaie marchait très très bien, avant que le Covid nous bousille la plupart des gamins qui maintenant zonent dans les cités sans adhérer aux différents clubs sportifs, enfin ça c'est une réflexion très globale. Actuellement, je crois qu'on a un vrai problème de réintégration des jeunes et des très jeunes, des ados de 9 à 12 ans, là, qui ne prennent plus de licence, en tout cas dans ma ville, à Épinay-sous-Sénat, car classé ZEP et classé politique de la ville. Avant, on avait ces jeunes qui venaient dans nos pratiques, et donc ils étaient relativement encadrés. Ben, avec le Covid, où on les a complètement lâchés, maintenant ils sont en bande et il n'y a aucun encadrement et ils font vraiment des trucs assez bizarres. Mais nous, du coup, on a un peu moins recruté ça. Néanmoins, j'ai fait une grosse digression pour vous dire qu'avant, dans mon club de kayak, comme on était assez cool, les gamins qui s'étaient fait jeter du foot, parce qu'ils étaient un peu ronds, qui s'étaient fait jeter de la natation parce qu'ils nageaient bien, mais pas si suffisamment bien, ben, ils allaient dans un club à peu près cool, là, qui les accueillait et qui était assez fun, et c'était le club de kayak. Et donc, on avait une surreprésentation de l'obésité à travers les jeunes, et puis, ben, pour les gens qui sont un peu forts, le kayak, c'est vachement bien, quoi, parce que on est moins gêné, il suffit d'avoir un kayak un peu volumineux, et puis, bah, ça va, quoi, c'est pareil que les autres. Et ça nivelle cette espèce de handicap qu'est le poids, quoi. Alors que si vous voulez jouer au foot ou faire de la course à pied d'un seul coup, ou faire du vélo, là, d'un seul coup, ben, merci l'électrique, quoi. Parce que sinon, les autres qui font 70 kilos, là, ils vous larguent, quoi. Vous ne les voyez même plus, quoi. Donc, pour revenir sur le fond du problème, donc cette poussée d'Archimède nous a permis donc de développer une prise en charge, en tout cas c'est une activité qui est extrêmement intéressante pour des gens qui sont en surpoids, et donc du coup, ben, les gens qui ont des pathologies type hypertension artérielle, coronaropathie et diabète. Comme c'était des étrangers, je l'avais mis en anglais, hein. Je m'étais éclaté là. Il y a aussi à Épinay, de plus en plus de très jeunes obèses. Oui, alors bien sûr, autour de ça, il y avait quand même l'épidémie de l'obésité, hein. C'est-à-dire que il y avait des gamins chez nous, ils rentraient à peine dans des dagues là, des spikes là, les gros spikes là. C'était juste, hein. Ça, c'est un vrai fait de société. On est en train de rentrer dans un modèle où on va avoir des gamins de plus en plus sédentaires. On les récupère, quoi. Ouais. Ils arrêtent de zoner à faire les cons pour la rivière. Ça laisse moins de temps pour faire. Alors là, je reviens aussi dans les argumentaires. Le deuxième gros avantage du canoë-kayak, c'est que c'est un sport d'handicapé, quoi. Enfin, je veux dire, les membres inférieurs, ils sont en mode statique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, hein, mais donc on en a quand même vachement besoin, mais ils sont en mode statique. Et donc, pour des gens qui sont avec une atteinte des membres inférieurs, c'est extrêmement intéressant. Et pour une reprise d'activité et un reconditionnement, quand vous vous remettez au footing et que vous faites 120 kilos, les genoux, ils disent merci, quoi. Alors bon, vous pouvez faire du vélo, mais à un moment,
Le vélo, c'est pas si simple que ça, quoi. Ou alors, c'est le vélo d'appartement, mais c'est très très chiant. Et le vélo sur la route, il fait froid et c'est dangereux, quoi. Donc, dans le médico-sport santé, on a développé le fait que ça permet d'améliorer la condition physique générale avec donc des notions de force, de vitesse, de vélocité. Le deuxième élément intéressant, c'est que ça travaille cette sensation d'équilibre et de proprioception. C'est un monde différent, l'équilibre dans l'eau. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très différent et ça nécessite des sens, notamment les sens du toucher, c'est-à-dire on a des contacts physiques avec le bateau qui nous donnent des informations proprioceptives au sein du bateau qui sont extrêmement importantes. L'oreille interne aussi qui va nous donner une sensation d'équilibre et le tout dans un milieu qui en plus bouge, donc dans un milieu mouvant. Donc, pour faire de la rééducation vestibulaire, etc., c'est des outils qui sont aussi très intéressants. C'est-à-dire à la fois, c'est les gens qui sont handicapés vestibulaires vont avoir un peu plus de difficultés pour s'adapter. Les gens handicapés vestibulaires, les gens qui ont des troubles vertigineux, des maladies de Ménière, des choses comme ça, ils vont se retrouver effectivement avec des choses un peu plus compliquées, mais on va créer à nouveau une autre façon de les rééquilibrer et de les réadapter. Donc, membre supérieur, tronc et ceinture abdominale, personne ne doute que c'est important. Voilà. Et puis, l'autre élément important, c'est l'abandon de l'isolement social. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est une pratique individuelle, mais c'est une pratique qui ne se pratique pas individuellement. C'est une pratique individuelle en groupe. On ne peut pas naviguer seul. D'accord? Donc, on ne doit pas naviguer seul. Donc, du coup, ça nécessite quand même d'organiser les choses, de créer des équipes, des équipages. Et donc, ça favorise la socialisation. Alors, bien sûr. C'était pas mal juste avant, le page d'avant, la prise de décision aussi que c'était marqué. J'ai mis ça. Concentration, analyse de situation, prise de décision. Pour le maintien des fonctions cognitives. Oui, absolument. Ouais. Donc, effectivement, c'est vrai en eau calme, c'est vrai en eau vive, c'est vrai en mer, surtout en eau vive. Et puis, c'est un autre mode d'apprentissage et de motricité. C'est-à-dire que, et c'est du reste, on le voit bien quand on apprend aux gens à pagayer, la difficulté qu'on a comment dirais-je, toute cette phase d'apprentissage où ce bateau, il n'arrête pas de tourner, là. Tu mets un coup de paillet, 3 minutes après, le truc il continue encore à tourner, là. Donc, il faut tourner plus fort de l'autre côté, un peu plus fort. Enfin, bon, toute cette motricité fine là, est extrêmement intéressante. Cohésion du groupe. Et donc, lutte contre l'isolement social. Alors, bien sûr, il y a des risques, parce que c'était le sens du débat. Donc, on les a un peu évoqués, les problèmes de machin, la leptospirose. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Après, derrière, oui, si, j'ai pas fini là. Donc, la notion de checklist de sécurité avant l'embarquement, ça c'est quelque chose de, comment dirais-je, d'assez important qu'on fait tous. T'as ton casque, ta pagaie originaire. Voilà. Mais n'empêche que cette checklist on a quand même cette culture là, de sécurité au sein des clubs qui est assez important. La notion de reconnaissance aussi des lieux, les problématiques de météo, les problématiques de météo en mer et en rivière. Et donc, comment dirais-je, tout ça c'est assez bien codifié, notamment à travers le mémento du canoë-kayak. Et puis les règles alors par contre vous n'allez rien voir là, les règles de sécurité, les 10 règles en or, faut que je me rapproche. Donc la douleur dans la poitrine, c'est un truc où effectivement on fait attention. Les notions d'arythmie, si on fait des malaises après l'effort, on s'échauffe et on fait un temps de récupération.
Vous arrivez à lire ou pas? Pas du tout. Non. Je peux le trouver ailleurs, hein, c'est un truc. Il faut sortir du PowerPoint. Ouais. Bon, on peut le trouver sur Internet. Non, je vais le trouver. Où est-ce que je peux agrandir? Toi, tu cliques dessus, contrôle roulette. Voilà, c'est les directs du cardiologue du sport. Donc, toute douleur thoracique doit quand même nécessiter une consultation, tout épisode de palpitation, tout malaise. Donc, l'échauffement. L'échauffement de 10 minutes, ça a quand même du sens. On n'en a pas parlé ce matin, mais en quelques mots, on va dire, 3 filières. Je ne sais pas si vous avez cette notion-là d'un point de vue sportif, mais qui est assez important. En gros, on a une filière anaérobie à lactique. Vous avez déjà entendu parler de ce jargon-là. La filière anaérobie à lactique, c'est ce qui nous sert à sauter. C'est-à-dire, en fait, si je résume un peu, le muscle, enfin, je vais le faire comme ça. Le muscle, en fait, il ne consomme pas d'énergie au moment de l'effort. Parce qu'en fait, il est déjà bandé comme un arc. C'est-à-dire que ce qui consomme de l'énergie, c'est maintenir la capacité à déclencher quelque chose. D'accord? Et une des explications qui est un peu triviale, mais c'est que quand les gens ils meurent, ils ont une rigidité cadavérique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au moment du décès, eh ben, cette espèce de truc bandé là qui était contrôlé par la vie, d'un seul coup, ben, le muscle il se contracte. Et tous les muscles se contractent en même temps, c'est la rigidité cadavérique. Parce que le maintien en mode bandé n'existe plus. Et du coup, le muscle se contracte immédiatement. Donc, la première filière, elle est anaérobie à lactique, elle permet donc de sauter, de lancer, de faire un truc explosif. Ensuite, pour fabriquer de l'énergie, il y a une seule filière, c'est la filière lactique. C'est la filière, pardon, anaérobie, la filière anaérobie, c'est-à-dire on prend de l'oxygène et avec cet oxygène, on fabrique des substrats qu'on appelle l'ATP, pour ceux à qui ça parle, et cet ATP vient nourrir le muscle et vient en fait lui permettre de se rebander, enfin, si j'exagère un peu l'image. Et c'est un cycle en permanence. Et de temps en temps, quand on n'arrive pas à fabriquer de l'ATP parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, on va utiliser une espèce d'impasse métabolique en fabriquant de l'acide lactique. Donc, on va fabriquer des lactates. Et ça peut marcher qu'un petit temps, parce que après, si vous avez une acidose lactique beaucoup trop importante, eh ben, vous êtes en acidose et votre performance musculaire se dégrade. Mais ça permet de passer un cap. Et quand vous faites un effort de moins de 10 minutes, un effort explosif de l'ordre de 2-3 minutes, vous êtes dans une filière qui est anaérobie lactique. Et donc, vous fabriquez de l'acide et très vite, vous n'allez pas pouvoir continuer à ce rythme-là parce que vous allez dégrader votre performance. Et donc, la VO2 max, ça vous parle aussi, là. La puissance maximale aérobie, c'est l'endroit où on a trouvé l'équilibre, où on ne fabrique pas de lactate, mais où on est à fond, quoi. OK? Voilà. Et c'est ça l'exercice qu'il faut trouver. Et c'est pour ça qu'on préconise 10 minutes d'échauffement. Ce n'est pas 3 minutes, quoi. Si on s'échauffe, c'est vraiment un échauffement cardiovasculaire, hein, je me parle, excusez-moi. C'est pas l'échauffement des poignets, c'est pas l'échauffement truc. C'est si on veut mettre la machine cardiovasculaire en route et pas faire d'erreur en allant dans une filière anaérobie ou dans une filière lactique, il faut faire au moins 10 minutes d'échauffement.
Euh, Après, la phase de récupération, ils n'ont pas dit la phase d'étirement. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais c'est vrai que je voulais vous en dire quelques mots. Vous avez compris que les tendons, c'est des structures myofibrillaires qui s'insèrent au niveau des tissus d'une manière assez subtile. C'est des structures qui ne sont pas très bien irriguées par le sang, et c'est des structures élastiques avec un système collagène très particulier qui les rendent fragiles et difficiles à réparer, qui prennent du temps pour la réparation. Quand on les hypersollicite, il nous a expliqué tout ça, on finit par avoir des lésions, des micro-lésions au sein de ces myofibrilles qui se détruisent, et leur réparation prend beaucoup de temps. En plus, elles sont assez mal innervées malgré les douleurs qu'on ressent. Parce que c'est pas on ne ressent pas vraiment les douleurs des tendons, on ressent des douleurs des insertions. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'au moment où on commence à être douloureux, c'est déjà très tard. D'accord? Et donc, il va falloir plusieurs semaines d'arrêt pour que la petite plante là, avec le terreau redémarre, là, celle qui vous a montré, qui était assez sympa comme image. Euh, Parce que ça ne guérit pas comme ça, c'est comme une plante, quoi. Il faut du temps pour que ça repousse, quoi. Et donc, quand on a. Alors, tout ça pour vous dire que moi, j'ai une très, très grande prudence sur les étirements, parce que quand vous avez fait un effort musculaire intense et que là-dessus, vous allez tirer comme des malades sur des tendons qui ont déjà pris un bon coup sur la tête, il faut être prudent. Alors, ce qui est sûr aussi, quand même, en faveur de l'étirement, c'est que plus vous travaillez un muscle, plus il a tendance à se rétrécir. D'accord? Donc, l'idée de l'étirement, c'est ça. C'est on tire sur le muscle et à un moment, le muscle, c'est jamais que des filaments qui glissent les uns sur les autres. À un moment, il faut essayer de les réélargir. Moi, je suis quand même un peu prudent là-dessus. Euh, il faut faire quand même très très attention sur les phases d'étirement. Et les phases d'étirement en fin de séance sur des muscles qui sont déjà bien bien altérés, il faut faire attention. D'accord? Ça veut dire qu'il faut alterner des séances étirement plus longues. Ah, Il faut attendre. Et soit on le fait en milieu de séance, par exemple, où on essaye de retrouver des trucs, on va chercher de l'amplitude, des choses comme ça. On fait travailler les gens sur des amplitudes articulaires qui sont de fait des étirements. Enfin, mais sur la fin de séance où on a été jusqu'au bout du bout, là, pour essayer d'épuiser le muscle, parce que ça, il nous a bien expliqué la surcompensation, c'est-à-dire chaque fois qu'on tape dans le muscle, qu'on a des phénomènes, parce que c'est quand même aussi des phénomènes inflammatoires, hein, c'est-à-dire que derrière, on a des marqueurs biologiques qui augmentent, etc. On se fait mal quand même. Enfin, je veux dire, il y a la réaction, et notamment tous ces processus inflammatoires, derrière, c'est des processus de réparation. Pour réparer vous savez comment on fait pour réparer un tendon? En fait, pour réparer un tendon, on le déchire et on le peigne, un peignage du tendon. C'est-à-dire, on crée des micro-fissures à l'intérieur du tendon, notamment sur le tendon d'Achille. C'était une des techniques de réparation. On le peigne, après on le fixe pour que il y ait une grosse cicatrice inflammatoire qui s'installe et que le tendon récupère. Les étirements, il peut quand même y avoir deux objectifs. Ça peut être l'objectif de rétablir une amplitude articulaire normale, d'augmenter l'amplitude articulaire. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un exercice qui est plus violent que l'autre. Oui, mais c'est pour ça que le mot étirement, autant. Quand on fait un étirement après une séance, ça peut être simplement pour rétablir. Pour gagner des amplitudes articulaires. Rétablir celle de départ. Ouais. Parce qu'on a tendance effectivement à se bloquer un petit peu. Il y a un nouveau terme un peu en vogue qui peut être assez adapté, ça s'appelle de la mobilité. C'est des formes d'étirement un peu actifs qui associent un peu plein de formes d'étirement, mais du coup, déjà d'inculquer plutôt l'idée de mobilité, comme tu dis, pour récupérer. De rétablir, mais pas forcément d'amplifier. Voilà, c'est ça. Il y a des sports, par exemple, la danse ou la boxe française, on cherche à gagner de l'amplitude articulaire. Là, effectivement, c'est des étirements qui sont assez violents. Mais par contre, nous, c'est plutôt, en général, de rétablir l'amplitude articulaire. Après, il faut, comment dirais-je, il y a quand même des muscles qui peuvent effectivement travailler de manière un peu concentrique, qu'il faut savoir établir, notamment les pectoraux. Là, on est quand même très, très limité là, sur les pectoraux. Là. On a quand même des limitations articulaires. Donc, il y a des chaînes musculaires qu'il faut travailler de manière un peu spécifique. Mais enfin, voilà, j'attire votre attention sur la prudence
des étirements de fin de séance sur des muscles qui sont épuisés. Bon, voilà, ça, c'est les commandements des cardiologues. Donc, pas de température trop intense, hein, 30 degrés, moins 5 degrés. Bon, nous, moins 5 degrés, on va. Enfin, quand je dis ça. Non, mais moi, je veux dire, à la commission médicale, j'ai toujours cette formule. Moi, je ne peux pas contre-indiquer le kayak aux Esquimaux, c'est pas possible. Voilà. Donc, à un moment, voilà, bon, faut raison garder, c'est-à-dire, c'est toute la difficulté là, de la normation et de la normalisation. Là, j'ai un nouveau médecin fédéral là, qui a l'air d'être assez normatif, là, donc on va être obligé de réécrire des normes, là. C'est là où l'échauffement prend d'autant plus d'importance, puisque là, effectivement, ah oui, on a oui, plus de oui. mal à. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'aller naviguer à moins 5 degrés ou à moins 20, pour les Esquimaux, c'est plutôt moins 20, moins 50. Les gars, ils ont intérêt à être couverts, quoi. C'est pas un problème respiratoire, respirer de l'air glacé. Ah oui, sûrement que ça doit être un peu À haute compliqué. intensité, oui, ça, tu peux. Dans les T'as le goût de fer, ouais. Fais gaffe. Alors, il faut respirer par le nez, mais à mon avis, il est vite congelé quand même. Ouais. C'est humide, hein, ouais. Que les Esquimaux, ton exemple, c'est leur environnement naturel, ils sont habitués à ça. Et du jour au lendemain, tu vas faire une durée kayak au Groenland, ça va tout changer. Ouais, est-ce que génétiquement, ils sont si différents que ça? Et est-ce que, oui, il y a de l'adaptation, mais jusqu'à quand, quoi? Oui, c'est certain que si on me balance dans le désert libyen, là, maintenant, je vais avoir chaud, quoi. Enfin, même si c'est peut-être l'hiver, là, mais il faut sûrement une période d'adaptation. Mais bon, quand même, les gars, ils y ont été, quoi. Donc, ça veut dire que ils ont développé des stratégies qui sont plus liées à la capacité vestimentaire, etc., qu'une adaptation. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas génétiquement très différents de nous. Génétique, je parle juste que bon, eux, il y a de l'environnement quotidien. Toi, si tu vas kayaker au Groenland, tu vas prendre beaucoup de temps pour t'habituer. Oui, oui. Et que là aussi, j'ai vu chez moi ça, que je me sens plus relax. Mais est-ce qu'il y a eu une adaptation? C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'ils sont une race un tout petit peu différente qui résiste au froid, quoi? L'effet Darwin, ceux qui résistaient au froid. Oui, sûrement, il y a l'effet Darwin. Du reste, dès qu'on les laisse, je crois qu'ils ont un problème d'obésité majeur, là, les Esquimaux. Par exemple, ce qu'ils font, c'est un Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Faire passer par moins Enfin, donc, les cardiologues, ils sont mis des barrières, là. Bon, par contre, il ne faut pas fumer, ok. Il faut éviter de se doper, ok. Ah oui, et ça, c'est important, et ça, vous le savez déjà maintenant. Faire attention quand on est fébrile, ok, parce qu'il y a des taux de réaction inflammatoire qui s'installent. Et donc, faire du sport en étant grippé, nous, on retrouve dans les morts subites des sportifs, c'est souvent un facteur retrouvé, quoi. En fait, le gars, il n'était pas si en forme que ça, il était un peu grippé, et du coup, il a fait une espèce de trouble du rythme qui... C'est une vraie lutte, hein, avec les jeunes sportifs, de leur faire comprendre que quand ils sont fiévreux, c'est pas d'activité physique, quoi. C'est super compliqué à faire comprendre, parce qu'il y en a qui disent on soigne le mal par le mal. Et puis le bilan médical, là, après chaque reprise d'activité intense, ou si on a plus de 35 ans, là maintenant, on est arrivé dans un monde où... alors, c'est un vrai problème pour nous, là, du reste. Vous avez remarqué que pour ceux qui ne font pas de compétition... Ça commence à zéro. La solution, c'est que tu bloques le compteur et Bon, c'est Carré qui nous a écrit ça, hein, d'accord. Bah, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, le problème, là, c'est vous savez qu'il y a, enfin, vous le savez, moi, j'ai tout fait pour qu'ils ne le sachent pas au club, mais normalement, les gamins, il n'y a plus besoin de certificat médical. D'accord? Non, c'est pas la Fédé, c'est un texte. C'est-à-dire, c'est un texte de loi, là. Et nous, on est hors la loi, là. Ouais, et nous, Thierry continue à demander un certificat médical, ça ne le dérange pas, quoi.
Ferme les yeux, les oreilles. Le président n'a pas demandé. Oui, absolument, voilà. Et je suis président, donc j'ai le droit. Mais voilà. Et vous savez que si vous n'avez pas de licence de compétition, vous avez une licence à vie. Hein. Si vous ne mettez pas. Ça dépend parce que on a quasiment aucun compétiteur dans le club. Ouais. Mais cette année, on a reçu un fichier en tant que président en disant pour cela, vous devez demander un certificat médical parce qu'il a plus de droits. Ah bon? Il y a eu un courrier. C'est au niveau fédéral qu'ils ont décidé de ça. Ouais, et, Cette inscription-là, pour les réinscriptions, demander un certificat médical. C'est le gouvernement, je crois, qui a. Oui, c'est dans. et nous, à la commission médicale, on n'a pas tranché. C'est-à-dire, C'est pas, c'est le PEX qui a acté par lui-même. comment dirais-je, quand Fourniron est arrivé, donc Fourniron, enfin, il y avait quand même un vrai problème au sein des clubs. C'était le problème du certificat médical tous les ans, c'est quand même assez contraignant. En plus, ça me séchait tout le monde. Également, j'ai mon médecin. Salarié, enfin le mec, le gars à qui on demandait, et puis le médecin qui le faisait, parce que ça gonflait autant. Alors il faisait une signature vite fait, et en fait ils ont quand même extrêmement dévalorisé cet acte-là, quoi. Et quelque part, moi je leur en veux beaucoup là, les médecins généralistes qui disaient ouais tout va bien. Voilà. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas non plus demander une IRM de stress à tous les mecs qui font un peu de kayak, quoi. Donc il y a un équilibre à trouver. Donc l'équilibre était le QS Sport, qui est à la canadienne, c'est-à-dire en gros, chacun prend ses responsabilités. Et mais enfin, c'est aussi très chiant le QS Sport, parce que imagine que ton père il soit mort d'une mort subite, tu as l'examen tous les ans, quoi. Sauf si tu oublies de mettre la case oui dans le bon côté, quoi. Tu mets que des noms, auquel cas, si vous mettez que des noms, pour l'instant, vous avez un certificat médical à vie. Bah, qu'est-ce qui gère ça à la Fédé? Je pense que c'est le PEX qui a acté ça. Je pense pas. Je ne sais pas, mais moi, en décembre, j'ai reçu un courrier en disant que les réinscriptions de ces licenciés. Ça fait un petit moment, ça fait quelques années que c'est. Oui, c'est écrit. Mais Oui, handicap pour faire de la compétition. C'est exigé lorsque. Bon, de toute façon, on va changer le texte et je pense qu'on va l'exiger, donc vous inquiétez pas, restez comme vous êtes. Base de test d'effort, donc toi, tu veux dire que les centres d'avoir pu dans les 50 voir combien de temps tu mettais. Après, est-ce que le problème et qui est compliqué, c'est quel est le bon test pour prévoir l'accident cardiovasculaire? C'est compliqué. En tout cas, le bon test, c'est un ECG de surface qui permet de dépister un grand nombre d'anomalies et si besoin, bien sûr, d'aller vers autre chose. Et puis, éventuellement, les épreuves d'effort. L'échographie n'a pas d'intérêt dans la phase n'a pas d'intérêt chez des gens âgés, d'accord? En revanche, chez les jeunes, c'est différent. Mais bon, l'échographie, elle a été un peu rayée du panel, là, donc voilà, il faut faire un ECG de surface. Et pour votre médecin, fasse un ECG. Des questions? J'ai été un peu vite sur le sport santé parce qu'on peut développer en long, en large et en travers. Donc, je vous invite à participer à la commission pour ceux qui le veulent. Il y avait Claudie, peut-être des questions pour l'accompagnement des dragons, des choses comme ça. Tu as des. Non, tu as quelque chose que tu veux à dire? Bah, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'aspect Dragon Lady. Toi, tu es sûrement plus. Voilà. Donc, on a la chance quand même d'avoir une club des moniteurs qui sont formés à tout ce qui est sport. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et qui vont aussi téléphoner, alors, je ne sais pas quelle formation, en tout cas, au niveau de la santé, etc. Qui nous accompagnent et qui s'adaptent en fonction de la forme de l'équipage et puis des mots des uns et des autres. Donc, non, ce que j'ai retenu, c'est que je pense que je vais faire place, c'est qu'il ne fait aucun réchauffement avant de se monter. Alors, ce n'est pas de l'intensif, parce que c'est de la. Enfin, on fait quand même un peu. Du fractionné et tout, on fait quand même un peu de cardio, etc., un peu d'entraînement, etc. Mais ce n'est pas pendant 3 heures.
Et puis après, on a des moments de stop, enfin, on s'arrête, etc. On prend un peu, etc. Mais ça, voilà, ce que je pense qu'il manque un petit peu, c'est un peu. Mais est-ce que Charlie ne fait pas un échauffement au sein même du bateau en démarrant tranquillement, etc. C'est peut-être pas Charlie. C'est Julien qui Non. C'est Julien qui nous encadre. Et bon, Charlie qui nous encadre quand je suis absent. Mais c'est Julien qui nous encadre surtout. Et c'est vrai qu'on l'a fait. Alors, on l'a fait, si. C'est vrai pour tout le monde à Mais, l'échauffement. oui, mais après, Ça, c'est voilà. dans les textes, c'est on te Ouais. fait 5 minutes et puis. Non, mais on fait un Bon, peu on se répète. Et puis à la limite, on s'échauffe en. Voilà. Vraiment dynamique. Dans la pratique, c'est Voilà, c'est ça. Après, c'est naturel qu'on ne fait pas directement à terre, mais on fait un changement, on fait des marées, on Ouais, fait pas ouais. tout de suite, on ne pas tout de suite en galère. C'est neuf, tu peux faire ce que tu veux. C'est comme si tu étais à terre. Enfin, pour que le sport santé soit efficace, qu'est-ce qu'il faudrait comme volume de pratique? alors, l'histoire des formations, je peux vous en dire quelques mots. Le problème, là, c'est comme Monsieur Jourdain, tout le monde fait de la prose, quoi. Donc, un gars qui est BE, il fait déjà du sport santé. Donc, on est arrivé dans une espèce de paradoxe, c'est que le comité régional et le comité national olympique voulaient truster la formation sport santé, et notamment au niveau régional. Et là, par contre, c'était un peu compliqué. Et notamment, Gilbert Pérez était un des acteurs de ça, pour qu'il ait des entraîneurs sport santé qui soient extrêmement performants. Donc, nous, en fait, beaucoup de fédérations ont fait un truc tout simple pour échapper à ce machin. Ils ont fait des formations en interne, quoi. Voilà. Et donc, on a développé au sein de la fédération une formation pagaie santé en interne qui permet, comment dirais-je, qui permet d'aborder quelques questions un petit peu plus poussées. Ça dure deux jours, d'accord? En général, c'est 2 fois 2 jours. 2 fois 2 jours, Ouais, pardon. c'est ça la complexité, c'est que du coup, c'est pas si facile que ça de la valider, quoi. Juste la vision entre-temps qui est assez longue. Ouais. Oui, et plus le fait que les contenus, Les contenus ils sont copieux, hein, voilà. Et donc, il y a eu un gros débat là, sur les contenus. Les contenus, on les a empruntés à la Lorraine, en fait, hein, qui étaient en fer de lance sur ce point-là. C'est presque un de mes homonymes là, qui était sur ce truc-là, Grimont, je crois. Et qui a développé ces contenus de formation. Nous, on avait aussi des contenus de formation au sein de l'Île-de-France, piloté par le docteur Pérez, là, c'était du costaud. Bon, moi, personnellement, j'avais fait cette formation-là initiale avec le comité départemental, là. Mais qui n'était pas en plus validante, parce qu'elle n'est pas plus validante que nos formations internes qui sont validantes en alto. Voilà. Mais c'est à la fois une aide au développement de cette pratique et un obstacle, parce qu'au fond, un brevet d'État peut faire un sport santé. Après, l'idéal, c'est qu'il se forme. Le sens de ma question, c'est de savoir, en général, on dit que le sport santé, pour avoir une pratique qui maintient en forme, une séance par semaine, Ah oui, c'est non, pas suffisant. ouais, ça c'est un vrai problème. Ouais. Donc, et la pratique du kayak, pour les gens qui pratiquent de façon un peu, justement, dans le sens de simplement des bienfaits pour la santé, ils pratiquent une fois par semaine, en fait, 1h30, une fois par semaine, c'est mieux que rien. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a d'autres pratiques aussi. C'est la marche qui est. Oui, bien sûr. Oui, tu peux avoir d'autres La pratiques. Tu peux avoir les autres jours de la salle après le pied. Oui, tu peux avoir d'autres pratiques, effectivement. Le tout, c'est bouché. Oui, je suis d'accord. Ça aussi, c'est un problème très important. C'est que est-ce que nos clubs doivent être des trucs dans lesquels on est monothématique, ou est-ce qu'au contraire, on doit être ouvert à d'autres pratiques pour proposer un coup du kayak, un coup de la marche nordique et un coup. Et voilà, et c'est assez compliqué, quoi. Bon, et c'est vrai que, bon, faut quand même donner les 50 balles à la fédé de kayak chaque fois que vous avez un licencié, ça fait mal, quoi. Mais on pourrait imaginer des multi-licences, quoi. Enfin, Ça veut dire que déjà, nous, dans le discours, si les gens viennent d'une pratique sport santé, dans le discours, s'ils font une séance de 4 par semaine, il faut leur dire que ce n'est pas suffisant, en fait,
pour avoir un bienfait réel sur la santé, qu'à côté, il faut aussi qu'ils aient des pratiques Oui. complémentaires. Mais on pourrait imaginer un certain nombre de patients, entre guillemets, qui sont passés par une structure d'évaluation qui sont les centres experts là, de santé, qui normalement devraient les répartir au sein des différents clubs et que les clubs participent à hauteur d'une séance qui est programmée dans l'année. Parce qu'en plus, nous, on va programmer des séances, si possible, à partir du mois d'avril et on va arrêter au mois de novembre, quoi. Sinon, ça devient un peu compliqué. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a Un parcours. qu'il y a un parcours de santé, voilà, et que les gens aient programmé un certain nombre d'activités physiques qui soient adaptées à la saisonnalité et à tout ça. Mais nous, derrière, Emmanuel, il veut qu'on mette les 45 balles de la licence. Emmanuel Girard, hein, notre secrétaire général. Et il a bien raison, parce que on n'atteindra jamais les 100 000, hein, on y est presque. Hein. Mais voilà, et puis en plus, si on veut parler, il faut être nombreux. Donc, on est passé d'une petite fédé à 30 000, à une fédé, on est à 80 000, je crois, c'est ça. Donc, voilà. C'est vrai que l'idée du parcours, ça nous intéresse aussi. Et bon, en même temps, vu qu'ils ont plus de licences, on va peut-être baisser un peu les coûts, là, mais il faut la payer à la maison du Canoë. Donc, on va faire l'effort, là, on va investir dans la maison du Canoë. Là. Alors, je reviens sur le sport santé, là, parce qu'on a un jeune monsieur qui est qualifié sport santé, mais on n'a pas trouvé la solution pour le Canada. Et on a été à un exposé pour expliquer ce que c'est. Et en fait, on a compris que les encadrants, qui en plus de leur diplôme en général, suivent une formation pour être reconnus capables et qu'on nous enverrait des gens. Oh, c'est trop violent. On oublie. On oublie. Les gens, ils ont pratiquement une sport santé sur ordonnance de médecin. Oui, alors, je n'ai peut-être pas. Non, j'ai peut-être pas été assez clair. Il y a 3 niveaux, que je ne dise pas de bêtises. Attends, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau PAGEFIT qui ne nous appartient plus du reste à la commission médicale, qui est prévenir les accidents. Mais là où on fait du sport santé, c'est que quand toi, dans ton club, tu prends un type qui est sous metformine, tu fais du sport santé. Il est diabétique, d'accord? Donc, il est malade. Donc, il est malade, tu fais de la prévention primaire, d'accord? Et donc, le sport santé concerne des gens qui sont déjà sous traitement, si tu veux. Qui viennent d'eux-mêmes dans son activité. D'eux-mêmes ou adressés par leur médecin traitant. Et à partir du moment où ils sont sous traitement, enfin qu'ils ont une pathologie déclarée, eh ben, on est dans du sport santé de niveau. Alors, il y a le 3e niveau, je me cherche un peu là. Ça, c'est donc niveau 1, c'est PAGEFIT, d'accord? C'est-à-dire, on prévient les risques. Le niveau 2, c'est des gens malades. Et le niveau 3, c'est des gens pour maintenir la rémission. Enfin, ça concerne surtout les cancers. Quoi. Le niveau, c'est les 30 ou 31 ALD. Oui, c'est ça. Voilà. Ces gens-là, ils sont aidés financièrement pour suivre. Ah non. Enfin, un tout petit peu par les mutuelles maintenant. Certaines mutuelles sont rentrées dedans, mais le projet de loi, il s'est arrêté en chemin. Quoi. Comme ça, les personnes qui sont femmes. C'est qu'une prescription médicale à la. Une prescription médicale à la pratique de tel sport correspondra à leur pathologie. Dans tel entité, qui peut être un club de pédophilie, c'est que je connais pour ce concept. Et après On sur les médicaments. J'ai partagé ça, moi, je suis comité de communication sur le Saclay. Il y a des moyens, apparemment. Il y a des moyens pour à la fois soutenir ceux qui accueillent que les inspections de ceux qui viennent. Oui, non, mais j'ai pas. Et alors, à partir de là, ceux qui accueillent, il faut qu'ils assurent l'accueil. Il faut qu'il y ait une pratique régulière. Donc, ça veut dire qu'on est des bénévoles. Il y a un permanent qui est chargé de ça, ça fait beaucoup de choses, il va être là régulièrement. Et les bénévoles qui vont assurer la fonctionnement du club, c'est souvent aléatoire et c'est pas tout le top.
Après, on rentre dans un autre sujet qui est la problématique de professionnaliser nos clubs et d'avoir des gens qui sont payés pour faire ces fonctions-là. C'est une vraie problématique sur le programme de plus. C'est ce que je viens de faire. Je suis diabétique. Ouais. Et entre autres, ils m'ont expliqué que quand j'ai repris, j'étais encore sous piqûre. Oui. Et donc, ils m'ont expliqué, on nous apprend à faire attention à nous-mêmes, à pas être dans l'hypoglycémie. Ouais. À prévenir mes collègues à côté, leur dire attendez, voilà, si jamais je fais l'hypoglycémie, surtout, faites le 15, faites le 15. C'est pas faire autre chose. On est quand même dans notre. Mais si tu veux, c'est complexe parce que dans ton club, il y a un éducateur Pagaie Santé ou pas? Je n'avais pas les fois. Alors, j'ai fait l'information parce que lui est arrivé en me disant je reprends le kayak, mais je m'avais une piqûre d'insuline dans ma tête. Son glucagon. Si je vais pas bien, il faut que tu me la passes. Non, je ne fais pas d'insuline si je ne va pas bien. Fais-lui du glucagon. Et que c'est bon avant au milieu du lac de Sergi au mois de septembre, il y a quelqu'un qui était là pour une journée, pour tester, qui me dit oh, je me sens pas bien, mais bon, je fais de l'hypertension, c'est pas très grave. T'inquiète pas, je suis pour le groupe. Voilà, c'est. Donc là, l'information, moi, je l'ai faite juste pour pouvoir gérer des cas qui arrivaient, tout en sachant que je pourrais pas mettre une formation en place. Enfin, un créneau santé, mais avoir des notions de comment réagir et de réagir, mais c'est trop rapide, rien. Ça aussi, ça a été un des combats que j'ai mené j'ai mené et perdu avec la commission Pagaie Santé. Et moi, je te rejoins complètement. C'est l'ostracisation du mec qui est Pagaie Santé. Enfin, tu viens dans le club, là, tu es diabétique, bah, toi, tu vas dans la séance du mardi, mon pote. Non, et pourtant, ça a été écrit comme ça. Hein. Et moi, je me suis battu, j'ai exprimé à plusieurs reprises le fait que c'était difficile. Alors, bien sûr qu'il faut faire des séances pour les dragons. Les filles, elles n'ont qu'une envie, c'est d'être ensemble, d'accord. Donc là, ça a de la logique, mais c'est pas obligatoire. Pas obligatoire de créer des séances spécifiques, même si l'accueil doit être spécifique au départ. Il y a quand même un truc qui s'est fait autour de soi. Le jour au lendemain, on va devoir faire des piqûres. De chance, c'est parti. Et donc, le fait de pouvoir garder une place dans la route, c'est vital. C'est fondamental. Surtout pour me dire, allez, ben, dans le viens avec nous, fais comme ça. Ça, c'est important. Et le surpoids aussi, nous, on a beaucoup travaillé. Les maîtres nageurs de la piscine sont fous, mais les gens sont habillés, quoi. Parce que l'image du corps fait que des fois, j'ai un peu du mal avec les bains. Mais l'idée, c'est qu'il n'est pas venu avec une ordonnance. Donc toi, tu sais pas qu'il a le diabète, d'accord? Et puis son docteur lui a fait un certificat médical le déclarant apte. Donc en tant que présidente, Je fais quasiment un malaise sur l'autre qui me dit t'inquiète pas, je suis hyper tendue, je me soigne et ça va aller. Moi, je n'étais pas présidente à ce moment-là. J'ai dit au président, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on a la capacité de l'accueillir? Moi, je l'avais. Et de me garantir la sécurité. Là, c'est une question que l'on peut se poser. Et donc, ça faisait longtemps qu'on faisait de la prose, hein, comme M. Jourdain dans Molière, là, pour reprendre cette image. Et c'est vrai que le sport santé, c'est d'un seul coup, on essaie de l'individualiser. Mais en même temps, c'est des publics qu'il faut aller chercher. Parce que c'est ça un peu le débat. C'est des publics qui. Alors, si nous, on n'y va pas, d'autres structures vont s'en occuper à un moment. Et nous, notre survie, entre guillemets, en tant qu'association, est-ce que c'est d'aller vers ça? Moi, je ne suis pas complètement convaincu, hein, d'accord? Est-ce que notre survie, c'est ça? Il y a des clubs qui ont une dynamique de fabriquer des champions du monde. Ils vont avoir du mal. Hein. La question, c'était aussi la responsabilité de l'accueil de ces personnes. J'ai répondu.
elle a vérifié qu'ils avaient bien un certificat médical d'aptitude, d'accord? Et elle n'a pas entendu qu'elle avait de l'hypertension artérielle. Parce que ce n'est pas son problème. C'est le problème du mec qui s'engage. Et ce n'est pas une prescription. C'est-à-dire que tu n'as pas accueilli un type qui est venu, cher machin, je vous adresse monsieur machin, pour prendre en charge d'une activité sport santé dans le cadre de son hypertension artérielle. Là, la responsabilité est différente. C'est même si la responsabilité est différente. Quand il y a un cadran sur l'eau, je sens responsable quand même, quand il y a quelqu'un qui a malaise et qui. C'est sûr. Puis en plus, ça fout le bordel, quoi. Oui, Donc, parce que ça gêne les autres. La descente de l'Allier qui son débat, il a contre d'eau et puis il a fait l'initiation. Et il dit, mais je suis asthmatique et je ne peux pas continuer. Mais ça, on dit comme ça, en plus. T'as la voix ferrée, vieux. Et Alors tu fais attention, il y a un train toutes les 2 heures. Tu ne restes pas dans le tunnel. Non, mais je peux comprendre, c'est à la limite, c'est pour lutter contre les soucis. C'est pas pour la journée, c'est pas du coup, elle a ramené. Voilà. Ouais, il y en a plein qui. Ouais, mais la peur de l'exclusion après. Ouais. Il commence à dire, ah, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, on va lui dire, bah, tu vas rester devant le club, à faire du on va aller faire un bon voyage. Par contre, on peut faire, c'est vrai qu'il y a ça dans son médicament. Oui, il avait eu son médoc, il disait, écoutez, ouais, je suis. Non, mais je peux comprendre Communication. le comportement. Il faut vraiment être le plus ouvert possible. Non, puis bon, quand on attaque des populations de femmes cancéreuses, etc., au stade métastatique, parce qu'il y a quand même des trucs durs, hein, elles ne guérissent pas toutes. Hein, donc, quand tu as un décès dans un bateau, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. J'ai une expérience à partager là-dessus qui peut aider un peu à éviter ce genre de choses. C'est que ça, c'est pas facile à systématiser, mais si on prend le temps de le faire, c'est top. C'est souvent quand on fait l'accueil club et qu'on commence à prendre en charge une séance, direct on part de l'activité en disant hop, on prend ça aujourd'hui. Mais la petite phrase d'avant de est-ce que tout le monde va bien et personne n'a de bobo, rien que ça, de systématiser un peu ce qu'on appelle un état présent, de se dire là aujourd'hui comment je me sens, ah aujourd'hui voilà, je me sens pas bien, bon, ok, bah, toi, à partir de la date, ok, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine tu feras pas autre chose. Et du coup, le fait que tout le monde, on normalise le fait que voilà, c'est déstabilisant aussi pour des gens qui auraient peut-être des pathos et qui diraient ah bah ouais, en fait j'ai ça et j'ai ça dans la poche, faites attention. En fait, il faut juste inclure avec tout le monde dans la compréhension de même si j'ai pas de patho, en fait, aujourd'hui, ça va pas, et pour X raisons, et je le partage comme ça, tout le monde sait que j'en suis là aujourd'hui. Et ça permet un peu de désacraliser les gens qui auraient une patho et qu'on pourrait un peu pointer du doigt parce que Et aussi pour faire savoir aux gens qui arrivent qu'on accueille en fait. Qu'ils sachent, je veux dire, en tant que traitement, ceux qui entendent, ceux qui entendent sachent. Et inversement, c'est pas parce que j'ai pas de patho qu'il n'y a pas un jour où voilà, et du coup systématiser un peu cet état présent de dire ok, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui, pas de bobo, pas de soucis, pas de cela, ok, bon ben allez, on y va. Cool. Ouais, puis interdit de se bloquer. Ouais, voilà, c'est. Avec le là, c'est ça. La commission médicale de la Fédé a démarré depuis déjà presque 2 ans, et c'est un travail extrêmement difficile, des fiches pathologies à l'usage des éducateurs sportifs. Wow. Bon, et bon travail, ouais. ouais, et je sais pas si tu l'as lu là. Non. Mais c'est vrai que c'est parfois très très compliqué parce que jusqu'où on va, c'est sûr que il faut rentrer dans la maladie, parce que si le mec il veut comprendre ce que c'est qu'un diabète, c'est quand même compliqué un diabète. Hein. Donc moi j'ai un peu rédigé cette fiche là. Oui, c'est pas un diabète, c'est pas seulement un manque d'insuline, quoi. C'est quelque chose de complexe, surtout quand c'est un diabète type 2. Et donc, ça nécessite, pour que
pour comprendre la maladie et ce qu'il faut faire éventuellement derrière, ben, il faut un peu de temps. Enfin, en éducation thérapeutique, vous y passez une semaine, hein, quasiment. Donc, voilà, en quelques jours, on essaye d'expliquer ce que c'est. Les malades, ils connaissent souvent mieux leur maladie que les éducateurs. Mais l'éducateur, il a quand même, quand il s'occupe de ces populations-là, il a besoin d'avoir des billes. Sur les cancers, c'est pareil. Sur le diabète, savoir que les pieds, les peaux sont très fragiles, savoir qu'il faut faire attention aux problèmes des yeux, porter des lunettes de soleil, et puis comprendre le mécanisme de l'hydratation, quoi. Comprendre que c'est pas seulement trop de sucre, c'est surtout trop de sucre dehors et pas de sucre dedans. Et donc, le malade, il a besoin de son insuline pour que les cellules rentrent à l'intérieur des cellules, alors qu'il peut très bien avoir une glycémie s'il se met à faire du sport, il peut avoir une glycémie super élevée et en fait créer donc des troubles métaboliques derrière, parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire qui va arriver jusque dans sa cellule. Donc après, derrière, voilà, mais en même temps, si ces malades-là, on leur interdit la pratique sportive, ben, on va aggraver leur pathologie. Et si on réussit à les mettre en activité, ben, on va diminuer la charge de leurs médicaments. Merci, Philippe. Merci. Je fais. Ah oui, non, ouais. À la longueur de la journée, c'est plutôt pas mal. Pour la qualité. Commencez pas mal. Commencez pas mal. Ouais, non, c'était Très intéressant. très riche. Très riche. L'idée là, c'est que moi, je rassemble un peu toutes les présentations de Jean, de Philippe et de moi-même, que je fasse un peu un gros dossier et que bah, vous, les participants et participantes d'aujourd'hui, vous les aurez en direct parce que vous êtes inscrits et inscrites. Mais quoi qu'il arrive, on fera aussi un temps, je ferai un temps sur le site du comité où il y aura la retranscription des vidéos, des dossiers, tout ça, parce que le but du jeu, c'est que, je disais tout à l'heure, c'est que en fait, plus on aura des gens sensibilisés et avertis sur les différentes thématiques sur lesquelles on aborde, et plus on ira vite dans les clubs et plus on pourra avancer sur le thème de la santé, de l'handicap et tout ça. Donc, plus on diffuse, n'hésitez pas. C'est pas à garder, bien au contraire. Diffuse à fond pour que le maximum de personnes aient accès